Une information qu'on vient d'avoir, amiral, et je vais vous la raconter aussi bien que possible. Des médias, plusieurs médias du nord de l'Europe, danois, Finlande, Norvège et suédois, affirment que la Russie se prépare peut-être à saboter des éoliennes, des conduites de gaz, des câbles électriques dans les pays nordiques. Le point de départ de leur suspicion, elle vient de navires fantômes qui ont été détectés, c'est-à-dire des navires qui n'affichent aucun pavillon. Et une équipe de journalistes est allée au plus près d'un des bateaux. Il a été arrêté, vous voyez, par cet homme qui a l'air très sympathique avec, je sais pas, je vais dire que c'est une Kalachnikov, mais c'est une façon de parler, un fusil, une cagoule, qui l'a empêché d'approcher trop près. Donc qui gardait très précieux, qui n'a répondu à aucune question. Le journaliste s'étant approché en disant voilà, vous êtes qui et vous faites quoi, sans réponse. L'enquête donc conjointe des 4 médias que je vous ai cités, avec sur la base de communication radio interceptée, pourrait laisser penser qu'il y a une entreprise de cette nature. Qu'en pensez-vous, amiral? Alors vous, les eaux, vous connaissez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au sabotage de Nord Stream, bien sûr, hein, mais il faut replacer ça dans un temps plus vaste, c'est-à-dire que de tout temps, les Russes se sont infiltrés dans les eaux de ces pays nordiques, de tout temps. De plus, il faut quand même se souvenir que la Finlande vient d'être admise dans l'OTAN et que la Suède est en passe d'être admise. D'ailleurs, même si elle ne l'est pas, elle accueille des manœuvres extraordinairement importantes de pays de l'OTAN sur son sol actuellement. Donc tout cet ensemble-là fait qu'il n'est pas anormal que dans cette mer fermée qui est bloquée par les puissances de l'OTAN et dans laquelle Saint-Pétersbourg se trouve coincé, eh bien, il n'est pas étonnant que la Russie se mette en situation d'intervenir et de faire valoir une capacité de nuisance. Tout en sachant aussi que pour le monde industriel, les capacités énergétiques et les fournitures d'énergie sont fondamentales. Et on voit apparaître maintenant, et ça élargit un peu le problème, les problèmes d'énergie et les problèmes de l'eau. On les voit apparaître en France maintenant, mais souvent, ce sont ces problèmes-là qui ont créé des guerres. Vous savez, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, ça va être à peu près... Vous avez des bassins de crise. Là, c'est un bassin de crise énergétique et politique, puisque l'OTAN entre en jeu aussi. Donc, il n'est pas anormal du tout que la Russie fasse valoir sa capacité de nuisance, tout en sachant que le nombre de bâtiments russes est quand même extrêmement important. Ils ont développé une marine qui peut se déployer partout dans le monde et qui a l'habitude de sortir de son précaré. Alors, quand on navigue sans pavillon, sans pouvoir du tout être identifié, est-ce que c'est d'abord illégal ? Non, pas du tout, puisque dans les eaux internationales, tout est possible. Être un navire fantôme. Les bâtiments en général ont un répondeur qui fait qu'on peut les localiser. Or, il se trouve que la plupart des bâtiments qui ont des opérations un peu bizarres éteignent ce répondeur, donc on ne peut pas les suivre à la trace. Il faut aller au contact pour savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Alors, je profite de votre science. C'est difficile, hein, on est loin. Il fait un peu nuit, c'est la pénombre. Mais c'est quoi ce type de bateau ? Ça pourrait être tout à fait un bâtiment de surveillance électronique et un bateau espion, en quelque sorte. Hein. Tous les grands pays en ont. Il faudrait regarder un peu mieux ces superstructures et toutes les antennes dont il est éventuellement couvert. Et puis, éventuellement, savoir s'il a des possibilités d'intervention sous la mer. Quand on voit sa plage arrière qui est très longue, on peut penser qu'il peut y avoir des possibilités de mettre à l'eau des sous-marins, des drones, des drones non habités, éventuellement habités. Là, ce qu'on voit à l'arrière, ça peut dissimuler des capacités sous tout à fait. Sous la coque. Il faut avoir de grandes plages sur lesquelles on peut stocker du matériel, des plages dans lesquelles on peut les conditionner aussi, mais qui sont plus cachées, et puis surtout des moyens de levage et de mise à l'eau. Donc, je pense que si le journaliste avait photographié un peu mieux ce qui se passait, les appareils de manœuvre de ce bâtiment, on en serait davantage que s'il avait en photographiant la Kalachnikov du garde. Le média danois en question dit que ce ne sont pas un homme, mais plusieurs hommes au visage couvert se sont avancés sur le pont, dont un homme en uniforme portant un gilet pare-balles armé d'un fusil militaire russe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas une attitude amicale. Et des sources de renseignement et des experts estiment que le but de la mission de l'amiral Vladimirski,
était de préparer un sabotage afin que la Russie ait la possibilité de paralyser, entre autres, l'alimentation électrique du nord-ouest de l'Europe. C'est une capacité de nuisance extravagante, si c'était le cas. Il faut se rappeler qu'au lendemain de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, la réaction de Moscou a été très virulente et ils ont promis des représailles. Sous quelle forme ? C'est un peu paradoxal aussi parce que des représailles contre l'OTAN, ça serait probablement contre-productif. Donc j'imagine qu'il faille surtout surveiller des cibles suédoises. Suédoise, tout à fait. Actuellement, puisqu'évidemment, grâce au blocage de la Turquie, la Suède attend toujours à la porte de l'OTAN. Donc c'est peut-être une vengeance en préparation contre le maillon faible de ces pays du Nord. Oui, les Russes considèrent que le sabotage de Nord Stream 2 est une action américaine, anglo-saxonne, disent-ils, ou polonaise, dirigée contre eux. Et donc il n'est pas exclu qu'ils pensent aussi à un prêter pour un rendu, en disant vous nous avez détruit notre gazoduc et on est prêt on est prêt à vous détruire quelque chose du même genre. Donc vous avez toujours été partisan de la thèse que les Russes n'avaient rien à voir avec le sabotage de Nord Stream. Ah oui, moi j'en suis de toute façon. Donc ça Les pourrait entrer dans cette logique. qu'on avait eues pointaient plutôt vers des commandos ukraino-polonais. Mais est-ce que vous pensez qu'il le ferait ? Enfin, je pose une question un peu idiote, parce que personne n'est dans la tête de Poutine. Vous vous dites, il y aurait une logique, il y aurait des raisons, en tout cas, de le faire. Se prépare à le faire. Ça fait des mois qu'on a peur de cette capacité de nuisance russe. On a même pensé au fait qu'ils iraient couper tous les câbles de l'Internet sous-marin. Vous savez, ils agitent le nucléaire, mais qui est difficilement employable. Mais là, c'est une capacité de monter petit à petit en puissance et en capacité de nuisance. C'est progressif et c'est faisable. À ce stade de la guerre. Ah oui, bien sûr. Tout dépend des Vous conséquences. savez, Poutine, il profite de la faiblesse Occident. La faiblesse de l'Occident, elle est dans la peur de répondre. Vous savez pourquoi il y a un respect pour Erdogan, président de Turquie? Parce que vous vous souvenez l'histoire quand l'avion russe a violé l'air de Turquie? Qu'est-ce qu'il a fait Erdogan? Il a abattu l'avion. Et depuis ce temps-là, Poutine, il a le respect pour Erdogan. Donc pour que Poutine vraiment finisse de faire ce genre de nuisance, il faut que l'Occident donne les réponses à tout ça. Il faut donner la réponse ferme. On va essayer de ne pas entrer dans cette escalade-là, mais j'entends bien ce que vous dites. C'est pas l'escalade. Non, c'est le rapport de force. La position de l'Europe, c'est la position de la défense. Tandis qu'il faut être dans la position de force. Il ne faut pas parler de la défense de l'Europe, il faut parler de l'armée force de l'Europe. Et vous allez voir, ça va changer le donne. Sur l'affaire Erdogan est allé baiser la babouche de Poutine 3 mois après à Saint-Pétersbourg. Et il a fait contrition, il s'est excusé, etc. Donc c'est plus ambigu. La fête, il a acheté des S-400 aussi. Et il a acheté des S-400. Alors, sur ce portrait à petite touche de Erdogan, mais on y reviendra, l'un et l'autre. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. Jean de Glignasti, Amiral Olagaray, c'était un plaisir. Philippe Gély et Oksana Melnichuk. À très vite sur le plateau du Temps de l'Info. Dans un instant, dans quelques minutes. Restez avec nous, Jean. C'est pas